Le personnage historique qui m'a le plus marqué, c'est bizarre à dire, mais c'est un membre de ma famille en fait. C'est mon oncle qui s'appelle Étienne Tshisekedi, il est décédé en 2007, mais c'était un opposant, et un fervent défenseur de la démocratie qui s'est toujours battu pour qu'il y ait la démocratie en République démocratique du Congo ou en ex-Zaïre. Ouais, il a tenu tête à trois régimes de dictature. Alors il s'est fait emprisonner, battre, tentative de meurtre, tout ce que tu veux. Et il a toujours tenu debout pour ses convictions, tu vois. Puis je pense que intrinsèquement, ces valeurs-là, c'est des valeurs qu'il a toujours inculquées à la famille et que moi j'ai toujours transporté avec moi. Puis que no matter what happens, si je crois en quelque chose, bah, I just stand for what I believe in. Puis ouais, c'est la personne qui m'a le plus marqué, Étienne Tshisekedi, le sphinx de Limété. Man, c'était un personnage avec un charisme incroyable. Puis yeah, man. Puis si aujourd'hui il y a une chance, il y a des chances pour que le pays puisse avancer et puis mieux aller, c'est beaucoup grâce à son travail qui a été repris par son fils qui est en ce moment à la tête du pays. Mais c'est ça, c'est la personne que franchement au niveau de mes convictions et qui m'a vraiment appris depuis jeune, qui a été le modèle pour que je me tienne debout pour toutes mes convictions. Donc voilà quoi. Mon rêve pour le futur de la communauté, ben, tu sais, je pense que la plus grosse difficulté, une des grosses difficultés qu'on a en communauté, c'est de réapprendre à s'apprivoiser les uns les autres et de rester solide sans qu'il y ait rien qui puisse nous diviser, tu vois. Ça, c'est le plus difficile pour la communauté, tu comprends? Je pense que, genre, dans l'expérience humaine, de toute manière, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc, tout le monde ne s'entend pas et ça, c'est normal, tu comprends? C'est juste que pour nous, je pense que c'est plus compliqué parce que je ne sais pas si on peut se le permettre, tu vois. Alors, moi, mon rêve, et puis tu sais, je te dis ça, vas-y, c'est pas comme si je vais te dire, ouais, je suis le plus sain et tout. Et des gens, voilà, hein. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est justement de faire l'effort de. Tu sais, j'ai toujours dit qu'un des trucs je pense qu'il manque à la communauté, ça serait de comprendre que le fait qu'on soit noir, le fait qu'on soit une communauté noire, on est devenu une communauté noire. On nous a forcé à devenir une communauté noire. De nous mettre dans cette condition-là, c'est même pas c'est une invention qui n'est même pas la nôtre, tu comprends? Mais maintenant qu'on est dedans, tu vois, je pense que si ça devenait quasiment comme une doctrine, où est-ce que genre on aurait vraiment des croyances et des croyances, pas nécessairement religieuses ou quoi que ce soit, mais juste des convictions à laquelle, genre en tant que noir, aucun d'entre nous sur la planète, on serait prêt à transgresser, qu'on serait prêt à mourir avant de transgresser ces règles-là. Je pense que c'est là qu'on arriverait vraiment à être fort ensemble. Et puis, tu vois, parce que on peut toujours demander de la justice et tout, tu vois, on peut toujours demander l'égalité, on peut toujours demander la liberté, mais est-ce que vraiment ces choses-là, c'est des choses qui se demandent ou qui se prennent ou qui s'imposent, ou est-ce que tu t'arranges pour avoir le leverage pour être capable d'imposer ce genre de choses-là, tu vois? Ça, c'est les questions un peu que je me pose, et je me dis que si on avait ce truc qui ferait en sorte qu'on a cette unité et qu'on croirait à cette unité avant de croire en quoi que ce soit d'autre, que ce soit religion, politique, machin, tout ça, qu'on croirait vraiment en notre unité ensemble, je pense que ce serait impossible de nous maintenir dans l'état dans lequel beaucoup d'entre nous sommes, quoi.